Bonjour à tous, c'est Sirdec pour ce 7e numéro de la NS Channel. Alors ce numéro va être consacré à deux modes de jeu qui s'appellent l'assaut de Légion et la guerre de Légion. Vous avez dû voir que l'onglet assaut de Légion que l'on voit ici a disparu pour laisser la place à un onglet guerre de Légion. Alors la guerre de Légion, on va voir, c'est pas un nouveau mode de jeu, c'était le mode de jeu qui était là avant l'assaut de Légion. Alors, est-ce que les développeurs ont décidé que l'assaut de Légion n'avait pas été une bonne nouveauté et ont décidé de revenir à la guerre de Légion? Ou est-ce qu'on va avoir une alternance entre assaut de Légion et guerre de Légion? On ne sait pas, on a très peu d'informations là-dessus. Et pour cela, je vous propose bien d'abord de voir ce qu'était l'assaut de Légion et de parler des points positifs et des points négatifs de ce mode de jeu et de voir ensuite la guerre de Légion, en quoi ça consiste et voir les points positifs et points négatifs de cet ancien nouveau mode de jeu. Alors, l'assaut de Légion, ça a commencé dès le lundi, il fallait cliquer tout de suite sur cet onglet et apparaissait ce tableau où il fallait sélectionner nos 30 meilleurs chevaliers. Alors il y avait une facilité, donc il fallait cliquer sur cet onglet-là et hop, apparaissaient nos 30 meilleurs chevaliers. Suivant leur niveau et leur classe, il y avait un nombre de points qui était répertorié ici. 300, par exemple, moi j'avais 347 points grâce à mes chevaliers. On pouvait voir par ce tableau le nombre de points apportés par chaque membre de la Légion. Alors là par exemple, vous voyez, moi j'étais deuxième, Nevan Felix était premier avec 367 points. Alors le point positif d'abord, c'était de voir la qualité de boxe de chaque membre, c'était intéressant de le voir. Alors ce tableau, on pouvait le voir en cliquant sur ce petit plus. Alors, vous voyez, quand on additionnait tous les points de chaque membre, on avait 11 166 points qui s'additionnaient chaque minute. Et quand on atteignait les 50 000 points, on a gagné un point d'énergie de cœur qui était, vous voyez, répertorié ici. Et en additionnant comme ça les points, on atteignait certains paliers et à certains paliers, on obtenait des points de talent que l'on a ici. D'accord? Donc, en additionnant nos points de chevalier, on a gagné par minute un nombre de points d'énergie de cœur. Et suivant des paliers que l'on atteignait, on obtenait en plus des points de talent. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on dépensait ces points d'énergie de cœur, ces points de talent, pour organiser notre défense de ce mode de jeu. Alors, arrivé le vendredi, pour les commandants, ceux qui organisaient la défense, moi par exemple dans la Légion c'était moi qui m'en occupais, on avait ce panneau-là. On avait par exemple l'opposant, cette fois-ci c'était Big Galaxy, on sachait quel était son niveau, vous voyez, il était bien meilleur que nous, ça présageait un combat très rude. Par ce tableau, déjà, il fallait activer les talents, c'est-à-dire dépenser les points de talent. Donc on cliquait dessus et apparaissaient ces tableaux. Alors là, il fallait dépenser ces points de talent, on en avait 60 par exemple, nous. Alors, il y a d'abord des niveaux. Différents niveaux. Le niveau 1, on pouvait dépenser des points pour augmenter l'attaque P de notre gardien. De chaque gardien, on va voir, il y en a plusieurs, des gardiens de première ligne qu'on disait extérieur, les gardiens de deuxième ligne qu'on disait intérieur et le cœur de légion. Donc le niveau 1, c'est on pouvait augmenter le pourcentage d'attaque supplémentaire en attaque physique. Le niveau 2, c'était consacré à l'attaque cosmique. Le niveau 3, défense physique. Là, c'est pas en pourcentage, mais en nombre de points de défense. Le niveau 4, c'était la défense cosmique. Le niveau 5, c'était une augmentation des dégâts finaux en pourcentage. Et le niveau 6, c'était augmenter la vitesse de tour de notre gardien et des personnages qui seront associés. Et donc là, on donnait des points en appuyant dessus, par exemple pour mettre 5 points, et on avait donc 50 de vitesse.
à l'intérieur des niveaux, on pouvait mettre des points pour avoir des skills. Donc là, on en a, par exemple, je ne vais pas tous les faire, hein, mais par exemple, celui-ci, c'était l'armure physique. Et donc, à chaque fois qu'on appuie ici, on augmentait son level. Par exemple, hop, on mettait 3 points, on est level 3. Alors, c'est additionnable, hein, donc on avait 110% de dégâts, plus une augmentation de défense de 20%, plus le level 2, 120% de dégâts en plus, et level 3, défense physique de 30% pendant 2 manches. Donc voilà, on dispatcher nos points pour avoir donc ces niveaux et les skills qui étaient à l'intérieur. Ensuite, eh bien, il fallait aller à la carte de stratégie. On appuie ici là où il y a le rectangle vert. Et donc, eh bien, c'était le déploiement. Et donc là sont représentés les gardiens. Donc comme je vous dis, la première ligne qu'on appelle les gardiens extérieurs. La deuxième ligne, c'est les gardiens intérieurs et le cœur de légion. Et donc on pouvait là maintenant dépenser nos points d'énergie de cœur qu'on a gagné toute la semaine. Donc on cliquait pardon, sur ce gardien là et apparaissait ce tableau. Alors ce tableau a différentes informations. D'abord si on appuyait sur le petit plus, on pouvait savoir quels sont les personnages qui accompagnaient notre gardien. Là par exemple ce gardien là c'était Chaka de la Vierge, Camus du Verseau, Yoga du Cygne et le Cygne Noir. Après on dispatchait nos points d'énergie. Donc on pouvait rajouter la 400 points, ce qui nous faisait un total de 500, le niveau 500, un niveau 500 de défense, de points de défense pour notre gardien. Et ensuite, eh bien, on avait à droite toutes les skills qu'on avait cochées avec leur niveau. Et donc, eh bien, on cochait, on a droit à 3 par gardien, et on cochait comme ça les skills que l'on voulait. Donc, vous voyez, là, pour ce niveau, j'avais mis ces 3 skills-là. Après, on revient à ce panneau de déploiement. On pouvait, si on avait encore des points, parce que pour les plus grosses box, pour les plus grosses légions, pardon, on avait énormément de points. Et donc, eh bien, quand on avait dispatché tous nos points d'énergie, on en restait encore. Eh bien, on pouvait en dispatcher ici, en appuyant ici. C'était des buffs. On donnait des points supplémentaires aux gardiens de chaque ligne. Là, ce panneau-là, eh bien, c'était les récompenses. Si on avait une récompense de victoire pour chaque membre de la Légion, des récompenses de défaite et des récompenses de participation, des choses qu'on donnait en plus à ceux qui participaient. Ça, c'était des récompenses pour tous les membres de la Légion. Ça, c'est pour ceux seulement qui participaient. Alors, à savoir que toutes les récompenses n'étaient pas mises, parce que, par exemple, on avait des box rares, les box jaunes, par exemple. Ensuite, alors là, pour tous les membres, le samedi, c'était le combat, c'était l'assaut. Donc là, vous avez représenté les gardiens ennemis, et là, nos gardiens, donc première ligne, deuxième ligne et le cœur. Et donc, il fallait, vous vous en rappelez, il fallait combattre chaque gardien suivant des horaires. Par exemple, la deuxième ligne n'était débloquée qu'à 15 heures. Donc, on cliquait sur un gardien, le gardien apparaissait, et là on avait différentes informations, donc son niveau ici. Si on avait ici les skills que l'ennemi avait associés à ce gardien, si on appuyait sur cet onglet là, on avait les fameux niveaux que l'ennemi avait validés, avec en plus indiqué son level. Donc là c'était le maximum, level 5 par exemple pour l'attaque P, mais on voyait qu'il n'avait pas mis tous les niveaux. Pardon, ça n'a rien à voir. Ensuite, si on appuyait ici, eh bien on avait les personnages qui accompagnaient le gardien. Là, à la fin, eh bien vous avez le classement par point de chaque membre, à savoir que les 3 premiers avaient les plus belles récompenses. Alors, le point positif, c'est que tous les membres de la Légion recevaient quelque chose, ceux qui participaient recevaient un bonus en plus, ça permettait de voir la valeur de chaque boss de chacun. Alors les points négatifs, il y en avait quelques-uns. Premièrement, c'est rare qu'il y avait une confrontation équilibrée. C'était toujours déséquilibré. Soit on roulait dessus, soit on nous roulait dessus. Donc c'était assez rapide.
Donc il y avait très peu d'espoir en début d'assaut de savoir si on pouvait gagner ou pas. L'autre point négatif, c'est-à-dire que souvent les gardiens de la ligne extérieure étaient les plus faibles, et donc c'est là qu'on fait le plus de points. Donc c'était les premiers arrivés, c'est eux qui faisaient le plus de dégâts et étaient les plus belles places de classement, donc les plus belles récompenses. Donc il y avait quand même quelques défauts. En plus, autre défaut, c'est que ça a quand même donné beaucoup de travail pour celui qui organisait la défense. Par exemple, moi, j'y passé quand même un certain temps. Alors maintenant, eh bien, nous allons passer à ce qui va remplacer l'assaut de Légion, c'est la guerre de Légion. Alors première chose, on va voir qu'il n'y a pas de préparation. Donc point positif, on prépare rien. On va devoir cliquer, eh bien tous, samedi, à 20 h. On clique dessus, on va apparaître ici, notre PNG va se diriger vers le PNG qui s'appelle Lance, et donc on indique bien c'est tous les samedis entre 20 h et 20 h 20, c'est-à-dire que ça va durer 20 minutes. Hein. Donc point négatif, c'est que par rapport à l'assaut où on avait quand même à partir de 10 h, c'est une bonne partie de la journée pour faire nos points, là il va falloir tous qu'on se pointe le samedi à 20 h. Donc on n'est pas tous libres à 20 h. Donc il faut savoir que si aucun membre de la Légion se pointe, eh bien la Légion est considérée comme abandon. Donc ça va être quand même un point un peu embêtant. Donc là on va faire comme si nous étions le samedi, où on va rejoindre donc la guerre de Légion. Donc là j'ai pris des images, comme je vous l'ai dit, la guerre de Légion existait déjà, et donc là il y a un joueur qui a fait une vidéo qui s'appelait Casimir, et donc j'ai repris des images, je le remercie, de sa vidéo. Donc dès qu'on fait rejoindre, on apparaît dans notre point de départ de notre camp. Donc là vous avez en haut à droite la map. Donc ici c'est notre point de départ, notre camp à nous. En face avec le cercle bleu, c'est le camp ennemi. Au centre, vous avez 3 centres où il y a des cristaux, il va falloir aller chercher des cristaux. Alors avec votre PNJ, eh bien, vous allez vous joindre au centre, ou de chaque extrémité droite ou gauche, eh bien, vous allez chercher des cristaux. Donc là, vous appuyez sur la petite pelle, et vous avez un petit curseur comme ça qui va avancer, et donc vous farmez tout simplement. Et quand votre petit curseur va arriver ici, eh bien vous avez un cristal qui va apparaître ici, il va falloir l'emmener, eh bien retourner à notre camp. Donc c'est l'image suivante, donc là vous voyez le personnage. Alors on ne voit pas, mais ici c'est un cristal rouge, et donc il se dirige vers son camp, et arrivé à son camp, vous avez un écran là qui apparaît, cristal envoyé 25 points. Donc votre score à vous, c'est 25 points par cristaux en aller-retour. Ça s'additionne, vous voyez, en haut à gauche à les points de vos camarades. Et donc celui qui gagne, eh bien, c'est celui qui a le plus de points à la fin, au bout des 20 minutes. Alors, des fois, vous allez voir apparaître ces petites bulles ici, que j'ai entourées en rouge. Alors ça, c'est des bonus. Vous en avez de 4 sortes. Si vous voulez dessus, c'est un mouvement accéléré. Donc là, votre PNG va aller plus vite. Donc, ce qui est bien, puisque au retour, vous allez voir, il est beaucoup plus lent, parce qu'il est alourdi par ces cristaux. Donc, plus vous allez vite, plus vous allez pouvoir faire des allers-retours. Vous avez des bonus d'accélération de farm. Donc là, vous allez farmer plus vite, ça va aller plus vite, là, le petit curseur. Et donc, pareil, vous allez donc aller ramener plus vite des cristaux, donc plus de points. Vous avez un bonus de téléportation. Alors là, ça va encore plus vite, c'est-à-dire que vous téléportez immédiatement à votre camp de base. Donc là, c'est pareil, hein, du coup, plus vite de cristaux. Et vous avez le bonus de bouclier, puisque quand vous reviendrez avec vos cristaux, des ennemis pourront vous provoquer en combat, et donc vous faire perdre vos cristaux, si vous perdez le combat. Donc là, les boucliers, ça empêche l'ennemi de vous provoquer en combat. Alors, le panneau suivant, justement, c'est là l'ennemi rencontrait Casimir rencontrait un ennemi qui s'appelait Benkai, et donc le but c'est de gagner, de lui faire perdre ses cristaux, et vous en contrepartie vous gagnez des cristaux, je crois que c'est au lieu de 25 points vous en gagnez 65 je crois. Donc se déclenche un combat de cette forme là,
Et il faut savoir, petite chose très importante, c'est pas comme le duel galactique, vos points de vie ne sont pas doublés. Donc soyez pas surpris que dire, oh bah non, aussitôt il me fait beaucoup plus de dégâts. Bah oui, parce que vos points de vie ne sont pas doublés. Je pense que la principale chose, principalement important, sera la vitesse. Hein, euh, pour eh bien, faire très très rapidement dégâts à votre ennemi. Si jamais vous voyez perdre, ben c'est pas grave, ben vous faites durer peut-être le combat. Pendant ce temps-là, ben votre ennemi, lui, il ira pas embêter d'autres vos camarades ou pas farmer en contrepartie. Donc le dernier panneau, eh bien, c'est comment ça va se représenter, le panneau final. Et donc la liste de chaque membre de la Légion avec le nombre de points. Donc je suppose que plus vous êtes bien cassé, plus vous aurez de récompenses. Et donc là, eh bien, le gagnant, la Légion gagnante, sera celle qui aura le plus de points. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir comment a été fait l'assaut de Légion. Et j'espère qu'elle vous permet de comprendre ce que va être la guerre de Légion, de vous motiver à chaque membre de la Légion et bien de se pointer à 20h si vous le pouvez le samedi. Hein, mais des fois vous ne pourrez pas parce que vous avez une vie réelle. Hein. Euh, donc voilà, je vous souhaite à tous un bon jeu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le contenu de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Hein, tous les commentaires positifs m'encouragent à continuer à faire des vidéos. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon jeu et à la prochaine fois.